parole, selon qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce soir, le Seigneur nous a conviés aussi encore autour de sa table où il veut nous enseigner, il veut nous parler, il veut parler à notre cœur, il veut bâtir encore, consolider notre foi en lui. C'est l'effet que sa parole produit en nous. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous bénissons le Seigneur pour son esprit en nous et au milieu de nous. Lui qui conduit toutes choses, lui qui inspire les paroles de la bouche de chacun d'entre nous ici ce soir, lui qui a la maîtrise des temps et des circonstances, nous le bénissons, nous lui disons merci. Père éternel, nous te rendons grâce de ce que c'est toi qui conduis toutes choses. Tout ce qui se fait ici, c'est sous ta souveraineté, c'est sous ta conduite, c'est toi qui conduis toutes choses, qui inspire les pensées de nos cœurs. Le vouloir et le faire viennent de toi et nous te rendons grâce pour cela. Merci, Esprit de Jésus, de ce que tu glorifies Jésus-Christ. Tu élèves l'œuvre achevée de Christ à la croix. Tu tournes les cœurs vers Christ crucifié, ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Béni soit ton Saint-Nom pour ces instants. Merci, Père. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Une fois encore, bonsoir, chers frères et sœurs. Et alors que le Seigneur nous conduit nos pas ou nous a réunis encore en ce lieu pour nous parler de son Fils Jésus-Christ, de son amour pour nous, je souhaite la bienvenue à... je commence par qui je souhaite le bienvenu à Brice Labi, le chouchou de Dieu. Shalom, cher frère, comment vas-tu? Shalom, bien-aimé du Seigneur. Shalom au peuple béni de Dieu. Shalom à l'Assemblée des Saints. Alléluia. Donc, qui d'autre? Je passe à Simon Giscard. Shalom, Simon, le juste de Dieu. Shalom, mon frère, shalom à tous. Je passe la parole à Shalom à Emmanuel. Comment tu vas, Emmanuel? Shalom, PJ. Je vais bien par la grâce de Papa. En tout cas, shalom à toute la famille, shalom à nos bien-aimés, tous ceux qui sont là. Et merci à nos bien-aimés de couper leur caméra pour la fluidité de la connexion. Amen. Donc, comme l'a dit le juste Emmanuel, est-ce qu'on peut fermer nos caméras afin de maintenir une bonne fluidité de la connexion? Maoussé, le fils bien-aimé de Dieu, comment tu vas? Shalom, shalom, juste PJ. Shalom à la famille, chaîne de justice. Bénissons le Seigneur, ça va bien par sa grâce. Amen, 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 amen. Et donc, d'entrée, voilà, le thème de ce soir, c'est la marche par l'esprit, comment il faut marcher, qu'est-ce qu'il faut comprendre de marcher par l'esprit. Et nous allons directement dans la parole de Dieu, nous allons dans Galates, pour voir là où c'est dit, nous allons dans Galates, chapitre 5, nous sommes dans Galates. Amen. Galates, chapitre 5, je mets en version française. À partir du verset... à partir du verset, je lis à partir du verset 16. Je lis à partir du verset 16. Je lis dans la version... je lis dans la version
Louis II. Voilà, je lis dans la version Louis II. Galatiens verset 16 qui dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est une question préoccupante pour bon nombre de croyants, bon nombre d'enfants de Dieu, parce que le désir de tout homme, c'est d'être agréé par Dieu, c'est d'être accepté par Dieu, c'est de plaire à Dieu afin de pouvoir entrer un jour au paradis. C'est le battement de cœur du croyant. Et souvent, il est entendu dire que les œuvres que certains produisent en tant que croyants sont les œuvres de la chair, que la Bible a, toujours dans Galates 5, a cité, disant, je continue par lire, à partir du verset 19, qui dit ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Je vais revenir, s'il vous plaît, dans la version Louis II. Dans la version Louis II, c'est plus simple pour nous. Et donc, dans Louis II, il est dit, à partir du verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. » Et donc, cette partie de la Bible ou ce verset fait que, voilà, si un croyant se retrouve à manifester ces choses, il se dit qu'il n'a pas encore, qu'il ne marche pas par l'esprit, qu'il continue de produire les œuvres de la chair et qu'il faille crucifier la chair. Brice, je te donne la parole. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien qui se retrouve dans ces choses puisse se culpabiliser disant qu'il ne marche pas encore par l'esprit et que et qu'il est censé crucifier encore la chair? Première question. Shalom, chers tous, à nouveau. Est-ce que un chrétien qui est en train de constater, je dirais, ces choses dans sa vie, peut accepter le fait que sa chair a été crucifiée? C'est ça, hein? Oui, si tu veux, excuse-moi, oui, c'est ça. C'est-à-dire, la parole de Dieu est claire que les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la magie, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, l'envie. Un chrétien ou une chrétienne qui tout le temps est dans les querelles, tout le temps est dans les éclats de voix, se met en colère, est-ce que cette personne est en train de produire les œuvres de la chair ou, c'est-à-dire ne marche pas par l'esprit et doit crucifier sa chair? Je comprends très bien ta question. Donc, c'est dans ça que j'étais en train d'entrer. Genre, parce que tu constates ce genre de choses, peut-être dans ta vie, est-ce que cela voudrait dire que tu es en train de marcher selon la chair? La même Bible nous dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et les agissements et ses agissements. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que la Bible nous a dit, en fait, est-ce que nous devons accepter la vérité de la parole de Dieu ou nous devons accepter la vérité de ce que nous pourrions peut-être constater dans nos vies? Moi, de façon simple, je dirais que marcher par la chair ou marcher, je dirais le sujet c'est marcher par l'esprit. Pour moi, marcher par l'esprit, c'est vivre par la foi. Parce que sa parole dit que mon juste vivra par la foi. Donc, pour moi, un chrétien, une chrétienne, une croyante ou un croyant qui est en train de
constater que dans sa vie, ses œuvres sont peut-être encore visibles, dit qu'elle est en train de marcher à la chair. Pour moi, de la compréhension que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, c'est aller contre la même parole de Dieu. Donc, je m'arrête là pour le moment. Amen. Amen. Merci. Merci juste, Brice. Tu viens de citer justement Galates 5, verset 24, qui dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et Emmanuel, qu'est-ce que un chrétien qui se retrouve à produire, parce que la Bible est claire, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les illimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Donc la Bible n'a même pas pu tout citer. Emmanuel, je vous pose la même question que j'ai posée à Brice, te demandant si un chrétien ou une chrétienne qui se retrouve tous les jours à se quereller, qui se retrouve tous les jours à être de mauvaise humeur, à être dans les éclats de voix, ou concrètement une chrétienne ou un chrétien qui vit dans ce qu'on peut appeler l'impudicité, donc ne fait que coucher avant le mariage. Est-ce que ça, c'est pas des œuvres de la chair que ce chrétien ou ce croyant est en train de produire et qu'il est nécessaire pour lui de crucifier la chair afin d'être agréable à Dieu, afin de marcher par l'esprit? Je te pose la question, Manuel. J'espère que ta connexion marche aujourd'hui. Merci beaucoup, PJ. J'ai bien reçu ta question. Déjà, le même passage de Galates 5, 24, lisons ça dans la Bible du semeur. Je lis rapidement le même passage de tout à l'heure, de Galates 5, 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Donc, on voit clairement que ça veut dire que nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. Toutefois, ta question, elle est pertinente parce que c'est le vécu de beaucoup de milliers et de nous-mêmes et moi-même hier. La vérité est très simple. Dieu a été clair en disant que son peuple périt parce qu'il ne le connaissait pas. C'est une question de ce qu'on ne connaissait pas, ce que la Bible dit par rapport à nous. Regardez le discours de l'apôtre Paul, quand il parlait de ça, le verset 17. Le verset 17 de Galates 5. Je lis ça dans Parole de vie. Quand il parlait des désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs mauvais. Entre eux, c'est la guerre. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs mauvais. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Donc, en réalité, cette affaire ne concerne pas le croyant. La guerre ne concerne pas le croyant dans cette affaire. Le croyant qui appartient à Jésus-Christ, le premier point qu'il faut retenir est qu'il n'a plus de chair. Il n'a pas de chair à crucifier. La Bible dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ont crucifié l'homme livré à lui-même. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à Jésus-Christ appartiennent à Christ. Ils vivent selon Dieu. Maintenant, lorsqu'ils constatent ce que tu peux appeler les désirs mauvais dont tu as cité, ce n'est pas qu'il doit crucifier, faire un effort, dire je dois sortir de ces désirs mauvais. Non, c'est toujours la même parole. Demeurer, rester sur la vérité de l'évangile qui dit qu'il a crucifié sa chair. Et plus loin, je vais nous lire dans Romains. Romains 8, le verset 9, qui parle du croyant. Regardez, la Bible dit, or, vous ne suivez plus ces désirs mauvais. Il y a une différence entre la réalité que la personne constate et ce qui est la vérité de l'évangile. L'évangile dit, le croyant
ce qui est la vérité, c'est qu'il ne suit pas ses désirs mauvais. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint habite, parce que vous suivez l'Esprit Saint de Dieu, parce qu'il habite en vous. Il dit que lorsque le Saint-Esprit habite en vous, vous n'avez plus d'autre volonté que de suivre l'Esprit de Dieu. Et je vais finir pour que tu puisses passer la parole aux autres participants en nous rappelant tous la prophétie de Ézéchiel. Lorsque Ézéchiel était en train d'annoncer la nouvelle naissance, ce que nous allons devenir, dans Ézéchiel 36, à partir du verset, regardez ce que la Bible dit, dans Ézéchiel 36, à partir du verset, je cherche le verset rapidement, du verset 25, ok? Je lis dans la Bible Louis II, après on peut lire dans d'autres versions, qui dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, regardez, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Celui qui est en Christ, le croyant qui est en Christ, doit avoir la paix de savoir qu'il n'a plus de chair. La réalité qu'il constate est qu'il aujourd'hui ne veut pas dire qu'il marche selon la chair. Non, ça veut dire simplement qu'il doit rester simplement sur l'évangile qu'est la bonne nouvelle. Dieu dit maintenant à la fin du discours, Paul pouvait dire, maintenant je vous recommande à la grâce de Dieu et à l'évangile. Elle seule a le pouvoir, la puissance de faire de votre vie ce que Dieu veut. Il n'y a rien d'autre à faire. Dans cette affaire de nouvelle naissance, ce n'est pas nous qui l'avons fait. OK? Et merci. Merci, Emmanuel. OK, d'accord. Je m'arrête. Parce qu'il y avait une pensée qui venait, je m'arrête. Oui, je te redonne la parole plus tard. Merci, Emmanuel. OK. Moi aussi, j'ai pour toi deux questions. Je relis Galates 5 le Galates 5 verset 16. Je le lis dans version Louis II qui dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et nous savons tous que tout croyant, le désir de tout croyant, c'est de plaire à Dieu, c'est de plaire à son Créateur, c'est de plaire à son Seigneur. C'est le désir de tout croyant. Et la Bible nous dit clairement aussi à partir le verset 17 de Galates 5 toujours, la Bible a cité des œuvres qu'on appelle les œuvres de la chair que Dieu a en horreur. Parce que dans Corinthiens, Paul dit que ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, on sait tous que tout ce qui est impudicité, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est vol, tout ce qui est dispute, querelle, c'est des choses que Dieu a en horreur et que la Bible qualifie dans Galates 5, verset 17 des œuvres de la chair. Est-ce que tu partages le même avis que le juste Brice et le juste Emmanuel qui disent que le croyant qui éventuellement, ou d'ailleurs nous tous, nous nous retrouvons dans des éclats de voix ou certains encore à être dans le mensonge, dans le vol, est-ce que tu partages l'avis des deux intervenants avant toi qui disent que un croyant qui se retrouve dans ces choses-là n'a pas à se culpabiliser de ce que il est encore dans les œuvres de la chair et qu'il se doit de s'autodiscipliner, il se doit de jeûner et prier pour crucifier la chair pour que ces choses-là ne se manifestent plus en lui. Première question. Si tu réussis, je te donne la deuxième. Merci beaucoup. D'accord, ok. Merci beaucoup. D'abord, rapidement, parlons de Galates 5, verset 17. Et là, en fait, si je comprends bien, si je veux résumer la question, c'est juste pour savoir, en fait, de façon pratique, voilà un croyant qui dit, et voilà, il croit vraiment en Jésus, mais il constate dans sa vie qu'au quotidien, dans la réalité, il constate
des choses. C'est ça, des œuvres que le juge PJ vient de citer sur la base des Écritures. Est-ce que ce croyant-là, est-ce qu'il peut dire réellement qu'il est enfant de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment dit, il peut dire qu'il est né de Dieu? Voilà. Et donc, rapidement, j'aimerais d'abord intervenir sur deux aspects. D'abord, qu'on parle du croyant. Le croyant, d'abord, il faut que nous puissions être détendus par rapport à un point. D'abord, justement, je bénis le Seigneur pour Galates 5, verset 24, d'abord qu'il a lu tout à l'heure. Mais j'aimerais rapidement faire une parenthèse par rapport à Galates 5, verset 24. C'est important de comprendre quel est le Saint-Esprit au travers de la bouche de l'apôtre Paul a commencé. Moi, je suis en train de parler de la version PTT, bien sûr. Hein. Galates 5, verset 24, il dit, n'oubliez pas. Il dit, n'oubliez pas. N'oubliez pas que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont déjà crucifié. Donc, ça veut dire que s'il dit n'oubliez pas, ça veut dire qu'il y a possibilité d'oublier. Ça veut dire que c'est possible que dans la marche, on peut oublier. Mais il dit n'oubliez pas. Donc, l'Esprit nous rappelle, en fait, nous dit écoutez, n'oubliez pas. Et revenant à la question de JPJ, moi, ça me rappelle l'histoire de Gédéon dans la Bible. Imaginez que Gédéon était là, le Seigneur était devant Gédéon. Le Seigneur disait à Gédéon, 20 €. Gédéon dit non, je suis le plus petit de la famille. Je paraphrase, hein, en tout cas de ma famille, et ma famille est telle. Mais la question est, Dieu, lui, voyait quoi? Dieu vivait dans quelle réalité et Gédéon, lui, vivait dans quelle réalité? Gédéon, et la chair de Gédéon, c'est-à-dire le monde, le constat que Gédéon faisait selon la réalité, c'est que lui, sa famille d'abord biologique est la dernière des familles. Voilà, lui-même Gédéon là, non. Donc Gédéon donnait vraiment des informations qui étaient réelles hein, dans sa vie. Et en fait, je veux parler au quotidien, dans la réalité. Mais Dieu lui dit, non, écoute, je te dis, vaillant héros. C'est comme en fait, Dieu vient voir un croyant. Et le croyant se dit, il ouvre la bouche et dit vraiment que lui, il est pauvre petit pécheur. Et le Seigneur lui dit, et mon juste temps, il dit, pourquoi ça nous amène en fait à voir en fait, Dieu lui fonctionne de quelle réalité? Fonctionne dans quelle réalité? Et là, en fait, le Seigneur nous amène ce que Jésus a dit, qu'il vous souvienne. Il a dit clairement que ceux qui adoreront le Père, l'adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'en fait, il y a une dimension où on adore le Père en fait, en esprit. Et quand on parle en esprit, il y a des faits qui sont là-bas. Il y a des réalités qui sont là. Quand Dieu dit que tu es saint, irréprochable, sans faute, ce n'est pas du leurre, ce n'est pas de la publicité. C'est ce que nous sommes réellement. C'est ce que Gédéon était réellement quand il disait 20 €. Mais Gédéon, lui, il voyait son quotidien, il voyait ce qu'il traversait, il voyait en fait ses défis. Donc, comme quelqu'un peut dire, non, mais pourquoi il m'arrive encore aujourd'hui de... En fait, tu parles en tant que qui? De quel angle tu te positionnes pour parler comme ça? Qui t'a dit que? En fait, qui t'a dit que tu es comme ça? La question, qui te l'a dit? Qui t'a dit que tu es impur? Qui t'a dit que tu n'es pas un enfant de Dieu? Qui te l'a dit véritablement? Donc là, il est important qu'on comprenne d'abord que dans un premier temps, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 3, verset 18, l'Esprit de Dieu dit, nous tous qu'à visage découvert, contemplons la gloire de notre Seigneur Jésus, par le Seigneur l'Esprit, nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image que lui. Donc, tout est d'abord une question de conscience, une question d'acceptation. Qu'est-ce que Dieu dit sur nous? Et ce n'est pas d'abord la réalité, mais c'est la vérité. Voilà. Alléluia. C'est fort. Bon, juste jusqu'à un ex-lieur de démons, ex-chasseur d'esprit, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que... oui, plus sérieux. Est-ce que tu penses... est-ce que selon toi, et sur la base des écrits, le croyant n'a pas à crucifier la chair, n'a pas à faire des jeûnes de sanctification afin de pouvoir voir ces choses se conformer à la volonté parfaite de Dieu pour lui?
en Christ Jésus. Ex-leader de démons, tu as la parole. Shalom à tous. Jésus a l'habitude de dire dans les évangiles, on peut voir ça, Jésus avait l'habitude de dire ceci. Il te sera fait selon ta foi. En réalité, il te sera fait selon ta croyance. Donc, si quelqu'un croit que sa chair n'est pas crucifiée, une personne qui se dit être née de nouveau pense que sa chair n'est pas crucifiée, il lui sera fait ainsi et elle vivra cette fausse réalité qui n'est pas une réalité, mais qu'elle-même, elle s'est auto-fabriquée. Or, les Écritures sont formelles et sans embâche. L'apôtre Paul a dit clairement que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Donc, c'est un fait accompli, c'est une évidence, c'est réglé déjà. Donc, on ne peut pas chercher à reprendre ce qui a été déjà fait. Et je voudrais rebondir sur un point abordé par le juge Maoussé qui est capital et qui est déterminant pour la suite, à savoir, qui t'a dit que? Cette question-là, nous devons apprendre à nous la poser dans chaque situation. Et cela nous ramène dans Genèse, au commencement. Dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible déclare dans Genèse 3, versets 9 à 11, que je lis rapidement, version parole de vie, qui dit ceci. Le Seigneur Dieu appelle l'homme, il lui demande, où es-tu? Verset 10, l'homme répond, je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. Verset 11, le Seigneur Dieu lui demande, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris? Qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu est resté quelque part pour dire, Adam, tu es nu? Non. Qui t'a appris ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand on est nu, on doit aller se cacher? Qui t'a dit que quand on est nu, on doit s'éloigner de Dieu? On doit s'éloigner de la présence de Dieu? Qui t'a dit ça? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Qui t'a dit que telle chose-là, c'est marcher selon la chair? Qui t'a dit que telle chose que tu fais est l'évidence que tu marches encore selon la chair? Non. Tu ne peux pas avoir crucifié la chair et continuer par marcher selon la chair. Ce n'est pas possible. Et je voudrais finir par ce passage dans Matthieu. Je dis plutôt dans Romains 8, 9, qui a été lu précédemment, mais dans la version anglaise TPT, The Passion Translate, qui dit ceci. Mais lorsque l'Esprit de Christ renforce votre vie, vous n'êtes pas dominé par la chair, mais plutôt par l'Esprit. Alors, la nouvelle naissance signifie quoi? Ça veut dire que désormais, le Saint-Esprit vient renforcer notre vie qui était faible et qui ne pouvait pas dominer la chair, qui ne pouvait pas nous permettre de marcher selon la volonté de Dieu. Alors, à la nouvelle naissance, par le sacrifice de Christ qui nous qualifie là où hier on était disqualifiés, qui ôte le péché du monde, nous sommes à même désormais de pouvoir dominer la chair, de pouvoir dominer sur toutes choses par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Romains 8, 9 dit clairement que lorsque l'Esprit de Christ renforce votre vie, vous n'êtes pas dominé par la chair. Il ne s'agit pas donc de dire, Saint-Esprit vient renforcer ma vie. Non. Si tu es né de nouveau, ça signifie directement que le Saint-Esprit t'a renforcé déjà. Parce que sa présence en toi signifie le renforcement de l'Esprit. Ça signifie qu'il t'a renforcé. Et la conséquence de ça, c'est dit clairement dans ce passage que lorsque l'Esprit de Christ renforce votre vie, ça veut dire donc lorsque vous naissez de nouveau, vous n'êtes pas dominé par la chair. Il faut qu'on comprenne, on retienne ça. Lorsque vous naissez de nouveau, vous n'êtes pas dominé par la chair, mais vous êtes dominé par l'Esprit. Conséquence, vous marchez par l'Esprit parce que vous êtes conduit par l'Esprit. La Bible dit ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14. Donc, si vous êtes fils de Dieu, vous ne pouvez pas être fils de Dieu et être conduit par la chair. Autrement, vous n'êtes pas fils de Dieu. Si réellement quelqu'un s'identifie, se dit être fils de Dieu ou fille de Dieu, ça veut dire donc qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, donc il marche par l'Esprit. Il suffit simplement de l'accepter comme d'autres intervenants l'ont dit précédemment, à savoir que le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par autre chose. Mais par la foi, c'est vivre sur la base de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Christ me dit? La parole de Christ dit que lorsque je nais de nouveau, je ne suis plus dominé par la chair, mais je suis dominé par l'Esprit. La parole de Dieu me dit que lorsque je suis fils de Dieu, je suis conduit par le Saint-Esprit. La parole de Dieu me dit que, étant uni à Christ, ça signifie que j'ai crucifié la chair aussi.
Je m'en tiens à ce qu'il a dit, tout simplement. Mais si je veux accepter une fausse réalité, un mensonge, je vais le vivre aussi. Merci Giscard. Emmanuel, excusez-moi d'être un peu insistant, mais c'est quand même une réalité et c'est des faits. Aujourd'hui, en tant que croyant et quand on suit beaucoup de prédications, d'enseignements ou de messages, qu'ils soient écrits ou prêchés oralement, en fait, il y a une réalité, c'est que beaucoup de croyants se retrouvent à être en train de vouloir conformer leur vie à une vie de piété, à lutter parce que ils ne voient pas en eux les fruits de l'esprit. Parce que la Bible a bien précisé quels étaient les fruits de l'esprit et quels étaient les œuvres de la chair, toujours dans Galates 5. Je ne vais pas relire ça une fois encore, mais c'est assez distinct. Et elle se retrouve à faire des œuvres, à produire des œuvres, à être en train de marcher dans le vol, dans le mensonge, dans la duplicité, bien qu'étant croyants, bien qu'allant à l'église, où ils sont obligés de vouloir se départir de ces choses parce que reconnaissant que ce n'est pas des choses qu'un enfant de Dieu doit pouvoir faire. Et Paul vient attester pour dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Pourquoi Paul dit ça alors? En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette exhortation de Paul si, en réalité, le chrétien ou le croyant ne peut plus marcher par l'esprit? Pourquoi Paul est amené à faire cette exhortation alors? Merci beaucoup, PJ, pour ton insistance parce que je suis d'accord avec toi. Et cette question fondamentale fait trop de ravages dans les vies. Ça a fait aussi des ravages hier dans nos vies à nous-mêmes. Donc, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous ouvre les yeux sur la vérité de l'Évangile. Ok, moi je vais nous amener, bien-aimés, allons lire ce passage rapidement. Et les choses que je vais dire par la suite vont paraître peut-être assez choquantes pour beaucoup. Je fais confiance au Saint-Esprit, à l'Esprit de grâce qui parle par nous et qui explique les choses et qui convainc les cœurs. Je lui fais confiance et je continue. Nous sommes dans Jean 3, le verset 6 et le verset 8. Je lis dans Parole de vie. Jean 3, le verset 6 et le verset 8. Je lis dans Bible Parole de vie. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Ça, c'est passage 1. Et je vais nous amener maintenant à lire un autre passage avant de commencer mon intervention dans 1 Jean 4, le verset 13 au verset 15. 1 Jean 4, le verset 13 au verset 15. Je suis dans la Bible Parole de vie toujours. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Il nous a donné son Esprit Saint. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela et nous en rendons témoignage. Verset 15. Si quelqu'un affirme, Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et lui, il vit en Dieu. Et fait maintenant mon intervention, désolé, je nous fais lire beaucoup. Lisons pour finir Jean 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 14 et le verset 16. Je suis dans la Bible Louis II. Le verset 14 qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Maintenant, le verset 16 qui dit « Et nous avons tous reçu
de sa plénitude, grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Et je commence par ce point sur lequel j'ai atterri en disant que cette question, beaucoup peuvent dire, mais la Bible dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu une partie de l'Esprit. La Bible dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Ça, c'est le point 1. Et deuxième point, la Bible dit, nous vivons en Dieu et Dieu vit en nous. Je ne sais pas d'où vient la notion de chair en Dieu. Sauf si vous, quelqu'un me convainc que Dieu a de chair, que Dieu même doit crucifier, vu qu'aujourd'hui, nous vivons en Dieu et Dieu vit en nous. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Dieu. Et pour finir, la Bible dit, celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez le discours de Paul quand il dit que quand il parle de marcher selon la chair. Et j'aime la version anglaise qui disait, n'oubliez pas, il était en train de faire un rappel. Quand il dit marcher selon la chair, il est en train de rappeler que voilà la vie que vous avez. Et le verset 17 a été clair. La guerre est entre l'esprit et la chair. Il ne s'agit pas de nous qui faisons une guerre à ces désirs mauvais. Et moi, j'aime beaucoup le verset 18. Le verset 18 du passage de Galates 5, je lis ça dans Parole de vie qui dit, mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Et c'est de quelle loi il s'agit? Jusqu'à l'a énoncé tout à l'heure dans Genèse, c'était la loi qui était la connaissance du bien et du mal. Vous ne pouvez plus, bien aimer, aujourd'hui définir, déterminer et parler du croyant, de celui qui appartient à Jésus-Christ par rapport à ses agissements, parce qu'il a fait ça, vous appelez ça mensonge. Le mensonge ou la vérité est déterminé par ce que Dieu dit. Si Dieu dit, celui qui vit en lui marche selon l'esprit, c'est pour ça qu'il dit que ce que Dieu dit, ça peut choquer. Et que toi, tu le vois dans une situation où tu dis qu'il a menti, Dieu dit, lui, il marche selon l'esprit et il est dans la vérité. Et je vais donner des exemples pratiques pour éteigner ce que je suis en train de dire. Premier exemple pratique, nous connaissons l'histoire de Jésus avec Lazare qui était malade. Jésus dit, notre ami Lazare est malade. Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la vie. Mais Lazare est mort. Pour le commun des mortels, Jésus a menti. Pour nous tous, c'est que Jésus a menti. Mais la Bible dit, celui qui est né de Dieu est comme le vent. Dans ce contexte, à ce cas précis, Jésus n'a pas menti. Jésus est dans la pleine vérité de Dieu. Donc, tu ne peux pas te baser, parce que sur quelle base, aujourd'hui, bien-aimé, tu peux dire que ton frère a menti, a volé, ou que ton frère est dans le faux, ou est en colère? Sur quelle base tu peux le dire aujourd'hui? Ce n'est que sur la base de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque la connaissance du bien et du mal est ôtée, tu verras que tu n'apprécieras plus les choses selon ce regard et tu ne diras plus que, ou bien le frère qui voit ces choses dans la réalité ne dira plus, je suis en train de marcher par la chair, parce que celui qui est né de l'esprit est imprévisible. Sa vie n'est pas une vie qu'on peut mettre dans une boîte et dire voilà comment il se comporte. C'est une vie imprévisible parce que l'Esprit de Dieu est imprévisible. On ne peut pas caricaturer Dieu et dire que parce qu'il a fait ça, il a menti. Parce qu'il a dit ça, il a menti. Absolument pas. Et Jésus, pendant tout son parcours sur la terre, était toujours confronté à ça. Parce qu'il disait des choses et les pharisiens de son temps voyaient ça selon le bien et le mal et disaient que comment il peut dire ça? Ça, c'est un péché. Ça, c'est une offense. Ça, c'est du mensonge. Mais la vérité est que celui qui est né de l'Esprit de Dieu marche parfaitement selon l'Esprit parce qu'il ne dépend plus de la connaissance de bien et de mal. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Amen.
Merci Emmanuel. Brice, est-ce que ce que j'entends là, est-ce que ça veut dire que la conséquence ou la conclusion, c'est que marcher par l'esprit, c'est une vie de libertinage où on fait ce qu'on veut, on peut, voilà, on peut se comporter comme on veut. Est-ce PJ, tu que... permets, s'il te plaît. C'est pas que je coupe, hein, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, 30 secondes. Ok. Je voulais lire pour finir le même passage dans Galates 5:24, là, dans Bulle du semeur, parce que j'avais oublié. Ça va peut-être régler le problème. Tu vas plus poser question. Tu vas poser une autre question. Verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. C'était ma conclusion pour dire celui qui est né de Dieu n'est pas livré à lui-même, parce que la Bible dit que l'homme livré à lui-même a été cloué, détruit, rendu non avenant, inopérant, fini à la croix définitivement. Donc, ce n'est pas une vie. Nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. D'ailleurs, la question ne dépend plus de nous. La guerre est entre l'esprit et les désirs mauvais hier. Et aujourd'hui, il n'y a plus ces désirs mauvais. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés à une personne qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit qui nous domine. Amen. Amen. Ok, Brice, je te laisse la parole avant de me tourner vers les frères et sœurs qui sont avec nous. Ouais, tu peux reposer la question parce que je suis... Oui, ma question, c'est à vous entendre ou à entendre les différentes interventions, c'est la compréhension que j'ai, c'est comme, c'est voilà, la vie par l'esprit. Alors, si le croyant ne marche plus selon la chair, la vie par l'esprit, c'est à nous aller. Voilà, il ne peut plus marcher selon la chair, donc même s'il fait ces choses-là, bon, à nous aller, c'est feu vert, quoi. D'accord. Vivons. Ok, je bénis, oui, vivons. Je bénis le Seigneur pour cette question que le Seigneur a permis de me poser parce que ça répond parfaitement à ce que le Seigneur était en train de me dire là pendant que on partageait. Je me permets de relire la parole de Dieu dans le livre de Galates 6:24 dans la version TPT. Il dit, gardez à l'esprit que nous qui appartenons à Jésus, loin, avons déjà commis la crucifixion. Car tout ce qui est lié à notre vie personnelle a été mis à mort sur la croix et crucifié avec le merci. Alléluia. Si la parole de Dieu est oui et amen, et voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous disons, pas nous-mêmes, hein, la parole de Dieu nous dit que nous avons une vie de liberté. Et certains disent, ça peut conduire au libertinage. Pour moi, quand j'entends ça, c'est une manière de sous-estimer la personne de Dieu en nous comme ou en tant que l'Esprit de Dieu. Les enseignements que nous écoutions hier ou la compréhension que nous avions hier, ces enseignements ont fait que nous voyons le Saint-Esprit comme un vent, simplement comme une colombe, comme quelqu'un de tellement faible qui n'est pas à même d'accomplir la mission pour laquelle il habite en nous. Qu'est-ce que je veux dire? Hier, quelqu'un pouvait être contrôlé par l'esprit impur, et l'esprit impur pourrait l'emmener de force, de gré ou de force, à faire ce que cet esprit-là voulait. Mais aujourd'hui, l'esprit tout-puissant de Dieu, pour ne pas dire le Dieu tout-puissant en nous aujourd'hui, en tant que Saint-Esprit, cet esprit qui a roulé la pierre et qui est allé chercher le corps inanimé de Jésus d'entre les morts, cet esprit puissant ne peut pas contrôler
ne peut pas maîtriser le corps d'un croyant? Est-ce que nous prenons le Saint-Esprit au sérieux? Est-ce que nous ne sous-estimons pas cette glorieuse personne de Dieu en nous? Lorsque nous reléguons, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis par l'Esprit. Bon, en fait, genre, que le Saint-Esprit fasse truc là et tout. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, l'alcool a la capacité d'emmener quelqu'un à faire ce que la personne n'a jamais voulu faire. Mais l'Esprit tout-puissant de Dieu, aujourd'hui, est tellement faible qu'il ne peut pas maîtriser la vie d'un croyant. Je vais finir en abordant, en revenant un peu sur ce que le Seigneur disait au travers du juste Lodon, en fait, et le juste Emmanuel. En fait, vous savez, quand on dit soit on est conduit par la chair, ou soit on est conduit par l'esprit, alors que par la grâce de Dieu, toi et moi, nous savons que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la plénitude du Saint-Esprit ne peut pas être en moi. Et c'est quelqu'un d'autre qui va me conduire. Arrêtons de sous-estimer cette glorieuse personne de Dieu en nous, en pensant que c'est parce que les hommes cherchent à maîtriser les situations, à contrôler tout, qu'on essaie de mettre des garde-fous. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Et l'Église, le christianisme n'est pas un ensemble de codes moraux parce que quelqu'un n'est pas dans ces codes-là, ne fait pas. En fait, nous jugeons sur la base de la connaissance du bien et du mal. Le Saint-Esprit tout-puissant qui a ramené le corps inanimé de Jésus, la Bible dit que cet même esprit habite en nous. Et cet esprit ne peut pas nous contrôler. Et il y a un problème. Amen. 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 Waouh. Je bénis le Seigneur pour ton intervention où tu dis on ne peut pas aider Dieu. Et généralement, on donne l'exemple d'Usa. Je me retourne vers les frères et sœurs pour savoir si, pardon, au sein de la famille, s'il y a des questions. J'ai vu le juste Joséphine. J'ai vu le juste Joséphine qui a mis une question dans la chat. Ben, je lui donne la parole pour qu'elle puisse poser sa question. Shalom à vous, famille de Dieu. En fait, ma question, ça part d'un constat. Je voulais bien comprendre parce que la façon que vous expliquez, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas bien. Donc, j'étais en train de demander que l'apôtre Paul dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas ces désirs de la chair. On a bien cité. Mais maintenant, on nous a souvent fait comprendre que non, si un croyant né de nouveau manifeste ses œuvres dites de la chair, ça veut dire que certainement sa vie de prière ne tient pas. Ça veut dire qu'il n'a pas donné plus d'espace. Parce que la nourriture spirituelle de l'esprit, c'est la prière, c'est la méditation de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que sa vie de méditation a dû baisser. Peut-être ça veut dire qu'il ne prie pas suffisamment. Peut-être il ne fait pas certaines choses. C'est pourquoi il se retrouve en train de manifester ces choses. Donc, je veux comprendre. Et ma autre question, c'est, vous faites régulièrement de la connaissance de l'arbre du bien. Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Ok, d'accord. Merci, juste Joséphine. Pour ta première question, je voudrais très respectueusement, avec tous les honneurs qui lui est dû, donner la parole au responsable pôle prière, Monsieur Simon Giscard Acquis. Est-ce que, de votre expérience de 1000 jours de prière, est-ce que ne pas prier amène à marcher selon la chair? Est-ce que la prière est le moteur pour marcher selon l'esprit? Monsieur Simon Giscard Acquis, responsable pôle prière. Bon, le moteur pour marcher selon l'esprit,
Le moteur, s'il y a un moteur pour marcher selon l'esprit, c'est l'œuvre de Christ. C'est l'œuvre de Christ qui nous permet de marcher selon l'esprit. D'accord? Parce que nous sommes nés de l'esprit. La nouvelle naissance découle du sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. La nouvelle naissance ne découle pas de jeûne et prière. La nouvelle naissance ne découle pas de ce qu'on appellerait une certaine vie de prière. La nouvelle naissance découle de l'œuvre de Christ. Et la nouvelle naissance égale à Saint-Esprit en nous, égale à la présence du Saint-Esprit en nous, égale à la marche selon l'Esprit. C'est important qu'on comprenne ça ici. Alors, il est aussi important qu'on puisse définir c'est quoi la prière. Parce que j'entends souvent les gens parler de vie de prière, ma vie de prière baissée, ma vie de prière, il faut l'intensifier. Il y a lieu de se demander, mais qu'est-ce qu'ils mettent dans la vie de prière? Qu'est-ce qu'on met dans la vie de prière? C'est quoi la prière fondamentalement? Il faut qu'on aille à l'origine pour comprendre le sens des mots. La prière, ce n'est pas le fait de te lever le matin, la nuit, pour dire tu es en train de balbutier des mots. C'est pas ça la prière, non. Tu peux balbutier des mots à longueur de journée sans pour autant prier. La prière est avant tout une question de communion avec Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains 6, 11 que nous sommes dans une communion ininterrompue avec Dieu. Ça signifie quoi? Nous sommes donc déjà dans une vie de prière ininterrompue avec Dieu. Donc, il n'y a même pas lieu de penser que ma vie de prière a baissé, il faut l'intensifier parce qu'elle a baissé, donc il y a les œuvres là. Mais je reviens encore sur un point important, savoir que si quelqu'un pense que sa vie de prière a baissé, il va vivre ça. Parce qu'il te sera fait selon ta croyance. Si c'est ce que tu crois, tu vas vivre ça. Or, ce n'est pas la vérité, mais tu vas la vivre simplement parce que tu l'as accepté ainsi. Voilà pourquoi Dieu est écrit en disant, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. C'est-à-dire, mon peuple subit des choses qu'il ne doit pas subir. Mes enfants subissent des choses qu'ils ne doivent pas subir, simplement par ignorance. Donc, si tu ne sais pas que ta vie de prière est au top et que tu es dans une communion ininterrompue avec Dieu déjà, ben, tu vas t'efforcer pour dire tu veux essayer d'être dans une communion ininterrompue, renforcer ta communion avec Dieu et tu vas subir des choses que tu ne devrais pas subir. Donc, il est capital qu'on comprenne, qu'on retienne, qu'on prenne conscience que nous sommes déjà dans une communion ininterrompue avec Dieu. Nous avons une vie de prière, la meilleure vie de prière qui soit. Elle ne diminue pas, elle n'augmente pas, elle est déjà au top. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même habite en nous. Parce que j'ai comme l'impression qu'on ne comprend pas, on ne réalise pas que celui qui habite en nous, le Saint-Esprit qu'on dit là, ce n'est pas une certaine personne, une trinité, mais c'est Dieu lui-même en réalité. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même en tant qu'esprit qui habite en nous, c'est ça qui est Saint-Esprit. Il n'y a pas trois personnes de trinité. C'est Dieu lui-même habitant en nous. Alors, comment Dieu peut habiter en toi? Et tu vas penser un seul instant que ta communion avec lui n'est pas bonne. Comment Dieu peut habiter en toi et tu vas penser que il ne te conduit pas, c'est quelqu'un d'autre qui te conduit. S'il y a quelqu'un d'autre capable de nous conduire en dehors de Dieu, alors que Dieu habite en nous, autant abandonner ce Dieu-là et aller vers cette personne alors. Et la vérité est que, la bonne nouvelle pour nous est que Dieu habitant en nous est souverain et personne ne peut s'opposer à lui et c'est lui qui nous conduit. Et s'il nous conduit, la Bible dit quand il étend sa main, personne ne peut la détourner. Alors si Dieu étend sa main sur toi pour te conduire à droite, qui peut détourner ça? La Bible dit que, Proverbe 21, le cœur des rois est comme un courant d'eau dans le creux de la main de Dieu et Dieu l'incline de quel côté qu'il veut. Alors, si Dieu a le pouvoir, la capacité d'incliner le cœur des rois du côté que Dieu lui veut, pas du côté que les hommes veulent, que les rois veulent, comment pouvons-nous penser que ce Dieu souverain, puissant, redoutable habite en nous et que nous, maintenant, la chair, ce qu'on appellerait chair ou quoi, ou un diable, un démon, un esprit mauvais, un esprit impur, tous les titres, tous les noms qu'on veut donner aux esprits, ont la capacité à eux de venir maintenant nous amener à gauche, là où Dieu, lui, nous amène à droite. Est-ce à dire que ces démons, ces esprits mauvais ont plus de pouvoir que Dieu? Mais non. Amen. Merci beaucoup, Jusqu'à pour cette réponse. Voilà, c'est moi qui pose la question 7, mais je voudrais juste apporter une petite clarification ou un petit point de lumière pour dire la question du juste Joséphine révèle combien de fois nous sommes, en fait, nous sommes plus attachés à ce que les hommes de Dieu nous enseignent que ce que la parole de Dieu dit. Je me répète. La question du juge Joséphine montre combien de fois nous sommes plus attachés à ce que
les hommes de Dieu, soi-disant prêtres, pasteurs, évangéliques, bishops, archibishops, tout ça, disent que ce que la parole de Dieu dit. Parce que le thème est assez clair et le verset que nous sommes en train de lire depuis assez clair. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ça veut dire quoi? Si je vais lire en sens inverse, ça veut dire que si vous marchez selon l'esprit, si vous accomplissez les œuvres de la chair, ça veut dire que vous ne marchez pas par l'esprit. Si je vais lire en sens inverse. Est-ce que la parole de Dieu a dit que parce qu'on ne prie pas, on marche selon la chair? Est-ce que la parole de Dieu a dit que parce qu'on ne jeûne pas, on marche selon la chair? Le verset qui dit que parce que la vie de prière a baissé, que parce que le jeûne ou voilà, tout ce qu'on peut citer n'est pas dans le croyant, c'est pour ça qu'il marche selon la chair, qu'on aille sortir le verset aussi simplement. Donc celui qui dit que parce que ta vie de prière a baissé, c'est pour ça que tu marches selon la chair, qui te donne le verset. Parce que moi, ma Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ma Bible n'a pas dit, bon, pour marcher selon l'esprit ou pour ne pas marcher selon la chair, il faut prier. Donc, je crois qu'il suffit juste que, voilà, nous puissions, par la grâce de Dieu, nous départir de ces choses-là et de plonger nos regards dans les écrits pour être illuminés, pour comprendre qu'en réalité, c'est pour ça que je bénis le Seigneur et tout ce que nous disons ici, nous nous référons à ce que la parole de Dieu dit. Donc, il n'y a aucun écrit qui dit parce que vous n'avez pas bien prié, parce que vous ne priez pas les matins, parce que vous ne jeûnez pas, vous marchez selon la chair. Et moi, je voudrais juste nous inviter, je ne vais pas, à la fin de cette réunion, que chacun de nous, par la grâce de Dieu, puisse reprendre le contexte de Galates 5 pour comprendre dans quel contexte Paul parlait aux Galates en parlant de marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Quel contexte et à quoi il a fait référence. Vous allez voir que Paul n'a jamais, il s'agissait pas si on peut appeler le reproche ou le message que Paul adressait à l'église de Galates en parlant de marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, c'était un message de la marche dans l'amour. C'était un message de la marche de l'amour réciproque, de l'amour les uns pour les autres. Ça n'avait rien à voir avec une vie de débauche, une vie de péché, une vie de mensonge. Lisez chacun d'entre vous, lisez très bien le contexte. Paul les exhortait à marcher dans l'amour les uns pour les autres, à ne pas vivre d'une vie qu'on peut appeler une vie égoïste où chacun gardait sa part et ne partageait pas. Paul exhortait à marcher dans l'amour. Donc ça n'a rien à voir avec, parce que ce verset, quand on l'utilise, c'est juste pour condamner les chrétiens qui ne prie pas, comme la sœur Joséphine a dit, pour condamner le chrétien qui, soi-disant, se retrouve dans une certaine œuvre. Le contexte est tout différent. Donc, un texte sorti de son contexte, comme le dirait l'autre, est prétexte. Donc, j'exhorte chacun de nous à remettre le texte dans son contexte, à bien lire le chapitre, et vous verrez que ça n'a rien à voir avec une quelconque œuvre qu'on peut appeler de péché, de mensonge, de vol, d'adultère, de tout ce qu'on aime là, quoi, pour pouvoir condamner les gens. Ce qu'on cherche dans la vie, on creuse. Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'il fait ci? Ça n'a rien à voir. Ok, sur ce, juste moi aussi. Alors, en foi de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre par marcher par l'esprit? Ok, merci beaucoup. Juste dire, voilà, bon, je veux dire en un mot, marcher par l'esprit, c'est tout d'abord être conscient que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu lui-même, notre Père de qui nous sommes nés, habite désormais à l'intérieur de nous. Il faut d'abord que nous soyons conscients qu'il est là. Tout commence par là d'abord. L'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de nous. Peu importe ce que la réalité, notre Dieu au quotidien veut nous faire croire, Dieu nous dit que désormais l'Esprit de Jésus, l'Esprit de notre lui-même encore est venu et il habite désormais à l'intérieur de nous par son Esprit. Deuxièmement, Romains 10, verset 38 nous dit, mon juste vivra par la foi.
mon juste vivra par la foi. Et donc, marcher selon l'esprit revient encore désormais à accepter, à prendre pour vrai uniquement ce que l'Esprit de Dieu nous dit. C'est-à-dire, à prendre pour vrai dans nos vies ce que Dieu nous dit et non ce que notre quotidien ou bien notre réalité ou les circonstances nous disent. Marcher selon l'Esprit, c'est être conscient que l'Esprit de Dieu habite en nous désormais. Il est là. Deuxièmement, nous prenons pour vrai ce que lui, cet esprit-là, habite en nous, nous dit, plutôt que ce que les regards des hommes autour de nous, plutôt que ce que nous-mêmes, nos expériences personnelles nous amènent à voir, nos quotidiens, j'ai dit telle chose. Non, c'est pas ça qui est la vie, mais ce que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant qui habite en nous dit, c'est ce que nous prenons pour vrai. Et l'Esprit-là nous dit que, en fait, nous sommes, qui nous a dit que nous sommes saints? Irréprochables, qui nous a dit ça? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ce que nous vivons au quotidien? Est-ce que, en fait, écoutez, quand le Seigneur Jésus est venu prendre notre vie là, la peau n'a pas changé, les cheveux n'ont pas changé, mais qu'est-ce qu'on dit en fait? Lorsque l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, en fait, est-ce que nos cheveux, on s'est réveillé, on a vu qu'en fait on est devenu Tazo, ou bien rien n'a changé à l'Esprit. Qu'est-ce qui a changé à l'Esprit? Mais il nous dit, en fait, c'est lui qui nous apporte, en fait, il est la personne qui nous dit, écoute, mon fils désormais, tu sais, il nous révèle clairement ce qui est. Oh Seigneur, comment l'expliquer? En fait, c'est comme il y a des informations derrière le rideau, étant dans ce corps-là, physiquement comme ça, on n'a pas, en fait, ces informations-là nous concernant. Celui qu'on est désormais, pas celui qu'on devient, celui que nous sommes désormais en esprit, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui nous donne de pouvoir en fait comprendre ou bien de saisir qui nous sommes réellement. Et cet esprit-là dit que, en fait, nous sommes faits, irréprochables sans faute. Cet esprit-là dit qu'en fait, nous sommes bien, en fait, à prendre pour vrai ce que l'esprit-là nous dit, plutôt que ce que nous vivons au quotidien, plutôt que ce que la réalité, notre réalité ou les circonstances nous amènent en fait à voir. Non, c'est comme s'il y a un combat entre la chair dont on parle là, et pour nous les enfants de Dieu là, on a crucifié la chair n'existe plus. Ça veut dire que ne vous fiez plus à ce que votre réalité, les circonstances, ne vous fiez plus, n'appelez pour vrai ce que les circonstances ou la réalité à voir. Ne regardez pas à ça, non. La Bible dit que, en fait, l'Esprit de Dieu dit que Abraham, on pouvait dire que le patriarche Abraham vivait par la chair. Lorsque pour il disait, elle nous dit, en fait, alors que tout lui interdisait de croire, il crut. Qu'est-ce qui lui interdisait de croire? Dans quelle réalité il voyait ça? C'était la chair. Il dit, le monsieur vieillissait, tout lui interdisait de croire, mais il crut. Pourquoi? Il a appelé pour vrai ce que l'Esprit de Dieu lui a dit. L'Esprit de Dieu lui a dit, tu es père. C'est ce qu'il a appelé pour vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a accepté ça, en fait, il s'est retrouvé dedans. Nous ne sommes pas appelés à produire de fruits. Jésus ne nous a pas appelés à produire de fruits, non. Jésus nous a appelés à porter de fruits. C'est pas la même chose. Produire de fruits, c'est maintenant, en fait, c'est faire des efforts pour pouvoir, en fait, faire sortir les fruits. Mais porter de fruits, c'est on constate que les fruits sont là. Donc, nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à porter de fruits et non à produire de fruits. Non. Donc, nous appelons pour vrai ce que Dieu nous dit. Et c'est ça qui est notre vie. Amen. 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 Ok. Jusqu'à 5 minutes, 5 secondes. C'est quoi marcher par l'esprit alors? Amen, amen. C'est quoi marcher par l'esprit? Marcher par l'esprit, c'est marcher en nouveauté de vie, tel que la parole le dit dans Romains 6, 14. C'est marcher en nouveauté de vie, marcher en nouveauté de vie. Quand l'affaire de nouveauté de vie là vient que les choses deviennent compliquées, hein, frère. L'affaire de nouveauté de vie là, c'est ça qui fait que non, je t'arrête en même temps, c'est ça qui fait que non. Ouais, faut changer le mot là. Non, laisse-moi continuer. Et marcher en nouveauté de vie signifie quoi? Marcher en nouveauté de vie, c'est de pouvoir simplement vivre la vie nouvelle de résurrection avec Christ. Et comment on y arrive? La parole de Dieu nous le dit clairement, et ce n'est pas
quelque chose de compliqué, c'est tellement simple. Nous sommes dans Colossiens 3, versets 1 à 3, Colossiens 3, 1 à 3, dans la version anglaise des Messages, qui dit ceci. Donc, si vous voulez vraiment vivre cette nouvelle vie de résurrection avec Christ, agissez en conséquence. Poursuivez les choses auxquelles Christ préside. Ne traînez pas les pieds, les yeux au sol, absorbés par les choses justes devant vous. Levez les yeux et soyez attentifs à ce qui se passe autour de Christ. C'est là que se passe l'action. Voir les choses de son point de vue. Votre ancienne vie est morte. Votre ancienne vie est morte. Votre nouvelle vie qui est votre vraie vie, bien qu'invisible au secret, est avec Christ en Dieu. Il est ta vie. Voilà un peu. Donc, il suffit simplement de pouvoir tourner nos regards sur Jésus et voir les choses du point de vue de Dieu. Et comment on voit les choses du point de vue de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que tu es conduit par lui. Dieu dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Voilà ce qu'il dit. Il n'a pas dit que les pas du juste sont conduits par la chair. Il n'a pas dit que les pas du juste sont conduits par un esprit de famille, un esprit impur, un esprit de python, un esprit des eaux, un esprit de mamuata. Non, il n'a pas dit ça, mais il dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Voyons les choses du point de vue de Dieu et nous allons le vivre au quotidien, tout simplement. Oublions tout ce que les gens nous ont dit. Qui t'a dit ça? Oublie qui t'a dit ça et concentre sur ce que Dieu, le souverain, le maître, a dit, car c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est le oui et l'amen, c'est lui qui est le témoin fidèle. Et donc, écoutons-le, lui et lui seul. Merci. Vérissement béni, Jusqu'à. Juste Brice. Juste Brice. Alléluia. Oui, alléluia. Oui, je suis avec vous. Ok. Moi, pour répondre à la question, c'est tout simple. Je crois que ceux qui vont, juste Maoussé et Giscard ont déjà dit l'essentiel de ce que cela voudrait dire. Au fait, je veux juste dire que avoir confiance que tout ce qui m'arrive vient de Dieu. Je le dis parce que parce que tout ce qui m'arrive, tout ce par quoi je passe, Dieu est dedans. Et que, Amen. appartenant aujourd'hui au Christ, étant devenu un avec lui, le fait que je m'identifie au Christ et que je suis en lui et il est en moi et qu'on ne peut plus nous séparer, accepter que je pourrais être conduit par la chair, c'est une façon de dire, ou par les esprits que Kiska vient de citer. Lui connaît bien les esprits, pour ça il en parle. Donc, en fait, être conduit par ces esprits, c'est comme si nous sommes en train de dire que le Dieu Tout-Puissant habite en moi, moi j'habite en lui, mais dans le même temps, un mauvais esprit vient et me conduit et conduit Dieu aussi. C'est une façon de rejeter la souveraineté de Dieu. Amen. Alors, acceptons la vérité de l'Évangile. Merci. Amen. Emmanuel? Merci Jésus. En tout cas, bien-aimés de Dieu, nous sommes bénis et je disais que les paroles peuvent paraître parfois choquantes ici, mais nous ne pouvons que dire la vérité de l'Évangile. Bien-aimés de Dieu, c'est pas parce qu'un soi-disant homme de Dieu au col pastoral essaie de dribbler les gens en disant quelque chose qu'il faut croire à ce qu'il a dit, quitte à ce qu'il manque de respect et publiquement à Dieu. Ce n'est pas agréable. Et je m'en vais nous lire 3 passages pour conclure. Premier passage, l'un de mes passages favoris, Philippiens 2, verset 13. Je suis dans Bible Parole Vivante qui dit « Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. » Est-ce que c'est pas clair ça, cette parole? Dieu lui-même, ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un qui le fait, c'est Dieu lui-même. Deuxième passage, c'est dans la prière de Jésus quand il partait. Jean 17, le verset 11.
Je lis dans Parole vivante toujours, Jean 17, le verset 11. Bientôt, c'est Jésus qui parle. Je ne serai plus dans ce monde. Je suis sur le point de retourner auprès de toi. Mais eux, ils parlaient de nous, ils vont rester dans le monde. Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Bien-aimés, est-ce que quand Jésus prie, ce n'est pas oui et amen? Est-ce à dire que quand Jésus a dit de maintenir, que nous soyons maintenus, attachés au Père, est-ce à dire que cette parole-là, ce n'est plus oui et amen? Et quand un homme de Dieu, je ne sais pas où est-ce qu'il a reçu la révélation, vient dire que quelqu'un ne marche pas la chair ou se perd ou n'est pas en train d'accomplir sa destinée ou quoi que ce soit, on va prendre cette parole pour vrai, alors que Jésus a été clair quand il annonçait cette parole. Et pour finir, regardez, je reviens maintenant à notre test de base. Tout à l'heure, je parcourais ça, j'ai vu quelque chose qui m'a fait tellement rire. Notre test de Galates 5, là. Regardez le verset 21. Quand il a cité ces choses-là, il finit en disant, comme je l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteraient point du royaume de Dieu. Bien-aimé, question. Est-ce que c'est ces choses qui nous ont fait hériter le royaume de Dieu ou bien l'œuvre de Jésus qui nous a déjà donné, nous, d'être héritiers du royaume? Est-ce que nous allons hériter ou bien nous sommes déjà héritiers? Il ne parle pas du croyant, de celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu n'héritera pas le royaume, mais à lui, il a hérité le royaume grâce à la perfection de l'œuvre achevée de Christ. Maintenant, il dit que ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas. De qui on parle, bien-aimé? Amen. Hein? Restons sur cette parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit autre chose qu'il faut croire en ça. La foi de Dieu que Dieu nous a donné, gardons ça et demeurons en paix. Amen. Amen, amen, amen. Waouh. Bénis le Seigneur pour ces instants de grâce. Et bien-aimé de Dieu, je vais nous lire deux passages. Le premier, c'est dans Jean 1, qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1 au verset 12, je lis dans la version Louis II, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et pour répondre, en tout cas pour partager un peu la pensée qui me monte par rapport à la question de comment ou qu'est-ce que ça veut dire marcher par l'esprit, c'est de regarder à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a caractérisé la vie de notre Seigneur Jésus, lui qui est le modèle parfait, lui par qui nous sommes justes, lui en qui nous sommes justes. Nous regardons dans les évangiles que Jésus-Christ avait la ferme conscience de ce qu'il était fils de Dieu. Et c'est ce qu'il proclamait partout, qu'il était fils de Dieu. C'est ce pourquoi les Juifs voulaient le lapider. C'est ce pourquoi on l'a crucifié, parce qu'il se réclamait être fils de Dieu. Et donc, pour moi, vivre selon l'esprit, c'est vivre dans la conscience de fils de Dieu. Selon que Romains nous dit, Romains 8, je vais lire du verset 15 au verset 17. Romains 8, verset 15 au verset 17, dans la traduction de la version The Message. Cette vie de résurrection que vous avez reçue de Dieu n'est pas une vie timide qui s'occupe des tombes. C'est une vie d'attente aventureuse qui salue Dieu avec un « et maintenant papa ». C'est-à-dire la vie d'attente aventureuse salue Dieu en disant « et maintenant papa ». Et ça rajoute « enfantin ». L'Esprit de Dieu touche notre esprit et confirme qui nous sommes vraiment. Nous savons qui il est et nous savons qui nous sommes, père et enfant. C'est pour dire que c'est à cette conscience-là que Paul ramenait justement le peuple de Galates, parce que je vous disais, quand vous ramenez le contexte, vous comprenez qu'il les amenait à marcher dans l'amour, en fait, en éveillant en eux la conscience de ce que marcher par l'esprit, c'est marcher dans la conscience de ce que nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes fils de Dieu. C'est marcher dans la conscience de ce que nous sommes esprit, en fait. Et l'esprit que nous sommes est l'esprit de Dieu qui habite en nous.
Donc, c'est la conscience de ce que nous sommes fils de Dieu. C'est la conscience de ce que nous sommes conduits par l'Esprit, puisque nous sommes nés de lui, comme on l'a lu dans Jean 1. Il ne s'agit pas de chercher à vouloir en fait, se conformer à un certain nombre de règles, à un certain nombre de principes, à un certain nombre de choses pour dire que oui, aujourd'hui, parce que je ne suis pas du tout fâché, je suis resté connecté au Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai marché par l'Esprit, parce que j'étais tempérant, parce que quel que soit ce qu'on m'a dit, j'ai manifesté. C'est pas ça, c'est la conscience de ce que, en fait, je suis fils de Dieu. Et quand nous avons cette conscience de ce que nous sommes fils de Dieu, en réalité, le regard qui importe pour nous, comme Paul peut dire, c'est le regard de notre Père. C'est le regard de celui dont nous sommes les fils. C'est son approbation qui compte pour nous. C'est ce qu'il dit qui compte pour nous. Et ça résume tout ce que nous avions dit. Nous ne marchons plus dans la connaissance du bien et du mal, mais dans le langage de Dieu. Nous n'appelons pas pur ce que Dieu appelle impur. Nous n'appelons pas impur ce que Dieu appelle pur. Parce que nous sommes dans la conscience de ce que nous sommes nés de lui. Nous sommes son fils bien-aimé et c'est à lui que nous regardons. Nous regardons dans notre famille. Dans notre famille, c'est le langage de notre Père que nous parlons. C'est le langage de la sainteté. C'est le langage de la sanctification. Nous sommes saints parce qu'il est saint. C'est une question de filiation. Nous portons des fruits de ce que nous sommes attachés au Seigneur. Nous sommes les saints. Nous sommes attachés à lui, donc nous portons les fruits qu'il nous donne de porter. Donc nous regardons à lui. Nous regardons à Jésus-Christ crucifié, à Jésus-Christ ressuscité, à Jésus-Christ assis à la droite de Dieu le Père. Nous ne regardons pas comme le juge Iscar, le verset que le juge Iscar a dit, nous ne regardons pas par terre, mais nous levons les yeux pour regarder à la famille à laquelle nous appartenons, à la famille de Dieu. Et là, on comprend comment Paul pouvait exhorter à marcher dans l'amour, parce que quand nous regardons à la famille de Dieu, nous voyons le frère, nous lui témoignons de l'amour, nous partageons nos biens avec eux parce que nous avons la conscience de la famille de Dieu. Et c'est à ça que Paul appelait les Galates en parlant de marcher selon l'Esprit, dans la conscience de ce que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes nés de l'Esprit et que nous appartenons à la famille de Dieu. Et pour ça, ça nous amène à être dans le partage, à être dans le témoignage d'amour. Relisez tout le verset et tout le passage, c'était une question de témoignage d'amour, pas une question d'œuvre, pas une question de condamnation, et que le Seigneur, par son Esprit qui nous a enseigné ce soir, face à soi ces choses dans le cœur de chacun de nous affermisse davantage dans sa vérité, la vérité de l'Évangile, qui est vrai, est dur à entendre. Parce que, comme on dit, qui peut supporter ça? C'est ce qu'il disait à Jésus-Christ quand il prêchait. Les religieux ne supportaient pas l'Évangile de grâce, ne supportaient pas la parole de Christ. Ils pouvaient supporter la parole de Dieu, mais la parole de Christ n'est pas facile à supporter pour les religieux. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous affermisse encore dans sa parole et qu'il nous donne de comprendre ces choses, qu'il nous donne d'être conscients de ces choses et que... juste Brice, oui. Brice, pardon, je lis un passage et tu fais ton intervention. C'est un passage, je veux lire. Le passage, c'est dans Matthieu 11, verset 19, Bible du semeur. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chair et à boire du vin. Et cet homme ne pense qu'à faire bonne chair et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Ça veut dire que Jésus-Christ marchait par la chair, selon les gens, hier. Amen. Continuons. Brice, vas-y. Ok, juste Brice. Ok, bon, je crois que c'est bon, hein. C'est bon, ça va. Et le Seigneur. J'avais dit que tu avais levé la main, c'est pour ça que je te donne la parole. Oui, j'avais levé la main avant que tu ne commences. Et puis, quand tu as commencé, le Seigneur a dit beaucoup de choses au travers de toi. Mais je crois que puisque tu iras déjà vers la fin, sinon, je voulais nous emmener dans le livre de Romains. Mais c'est bon, on garde ça pour la prochaine fois. Shalom. Ok, amen. Donc, que le Seigneur continue de nous faire du bien. Lui qui ne sait faire que ça, en fait. Il continue, il ne fait que du bien, il ne sait faire que ça. Et il fait du bien selon lui et pour son propre plaisir.
Donc, ne sois pas dérangé que des situations que tu vives, ils disent qu'il te fait du bien. C'est son langage et c'est le langage de notre papa. Et nous ne connaissons que ça, nous lui rendons grâce. Les situations que nous pouvons vivre appelées difficultés, appelées challenge, lui dit, il ne fait que du bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être l'image de son fils. Et il nous a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur? Qui peut nous séparer? Même pas la mort ne peut nous séparer, pas les anges déchus, pas la maladie. Et donc, tout ce qui nous arrive, c'est selon son plan bienveillant pour nous et pour la gloire de son nom. Shalom à toutes, shalom à tous. Je nous souhaite une belle nuit, une nuit du juste en présence de notre Seigneur qui ne nous quitte jamais, qui ne nous abandonne jamais, qui est en nous, qui est avec nous. Demeurez richement bénis et à jeudi prochain. PJ, Oui. tu permets, je voulais passer une information. J'ai mis dans le chat le lien YouTube de l'émission de la semaine dernière. Donc, voilà. Ok, d'accord. Merci. Demeurez bénis et bonne soirée. Merci, shalom. Oui, shalom le juste. Shalom.